Jackie, qui a un ego surdimensionné, il part à 100 à l'heure au début d'une course. Mais 200 mètres plus loin, il se retrouve derrière tout le monde. Jackie, c'est la personne qui va faire son tout premier soulevé de terre à 150 kg, mais qui va avoir un dos rond autant que celui de Quasimodo, ou bien encore du Pont du Diable situé en Allemagne. Jackie, c'est celui qui va faire 50 pompes, mais qui, quand on va le regarder, on va juste avoir l'impression qu'il fait une crise d'épilepsie sur le sol. Et si tu es un Jackie, excuse-moi de te dire que t'as l'air un peu d'un con, quoi. Excuse-moi de te dire que tu n'impressionnes pas grand monde, mis à part toi. Voici la terrible raison pour laquelle tu ne progresses pas en sport. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce, chaque semaine dans le but de te développer sur tes 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Aujourd'hui, on va traiter, et ce pour la deuxième fois au cœur de ce podcast, le pilier physique, autrement dit ce qui rassemble à la fois le sport, mais aussi également la santé au sens large du terme. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcasts, mais aussi également Spotify et Amazon Music, car je crois que c'est possible maintenant, de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube et de partager tout simplement cet épisode si toutefois il t'intéresse, qui pourrait intéresser aussi tes proches, qui t'a aidé, qui t'a fait rire, parce que peut-être qu'on va rigoler durant cet épisode, je ne sais pas. Et voilà, tout simplement, si le podcast te plaît, n'hésite pas à envoyer le maximum de force à travers le partage. Bien, juste avant que l'épisode commence, il y aura un petit timecode, donc à toi qui es nouveau, si toutefois le petit blabla qui va durer pas longtemps, je te rassure, ne te convient pas, que ça soit sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes cet épisode, tu as un timecode dans l'épisode, donc tu auras juste à cliquer sur les extraits qui t'intéressent, ou en tout cas à partir du moment où je te mets qu'on commence le sujet. Voilà, je comprendrai et je ne t'en voudrais pas si c'est le cas. En tout cas, pour celles et ceux qui sont ici et qui veulent le rester au début, sachez que j'ai pour, comme je l'aurais cité dans les précédents épisodes, j'ai pour objectif de courir le marathon de Paris donc ce mois d'avril 2025, plus précisément le 13 avril 2025. Et je cours avec donc l'association qui est celle de la Croix-Rouge, et il faut que je récolte des dons pour obtenir mon dossard, et ces dons en question sont à hauteur de 420 €. À l'heure actuelle à laquelle je vous parle, en tout cas dernièrement quand j'ai regardé, nous étions à 235 € de dons récoltés, et c'est absolument génial, ok, c'est absolument énorme. En l'espace de 24 heures, on a atteint entre grosses guillemets cette somme. Donc j'ai énormément de gratitude déjà pour les personnes qui me regardent, qui m'écoutent et qui auraient fait un don. Tout simplement un grand merci. Je pense surtout à une personne qui est Boris, qui je sais écoutera cet épisode et que je vais remercier durant les 30 prochaines secondes parce que il m'a fait un geste énorme, d'accord. Je pense qu'il sera d'accord sur le fait que je dévoile la somme. C'est une somme à 3 chiffres. Voilà, enfin je veux dire, j'ai vu ça, j'ai dit putain waouh. En fait c'est là que je me suis dit ok mec, t'as quand même une communauté qui est en or. J'ai pas beaucoup d'écoute, j'ai pas beaucoup de vues. Tout ce que je fais, on va pas se mentir, ça a pas énormément de succès. Mais quand je vois que des personnes qui me suivent, parce que Boris me suit depuis le mois d'août de mémoire, qui me suit vraiment, qui écoute quasiment peut-être tous mes épisodes. Enfin, je suis pas là pour le surveiller, tu vois, je suis pas là pour te surveiller, Boris. Mais qui est là et qui me donne 100 balles comme ça, quoi. Je me dis, waouh, c'est ouf, la puissance des réseaux quand même. Et c'est pour ça, Boris, je sais que tu écouteras l'épisode, donc gars, enfin, c'est un grand merci et vraiment, je j'ai pas les mots et je pense que je les aurai probablement jamais parce que c'est trop pour moi en fait, tu vois. Genre moi j'ai pas l'habitude qu'on me donne comme ça et moi ça m'a prouvé voilà le fait que de faire une demande de don comme ça. Très honnêtement, je savais pas que ça allait autant monter au niveau de la cagnotte en aussi peu de temps. Là, à l'heure actuelle à laquelle je parle, ça stagne un petit peu. Donc pourquoi je te parle de ça à toi qui me regarde ou qui m'écoute? Eh bien tout simplement parce que tu peux aussi donner la somme que tu veux. Si tu me donnes 1 euro, mais je suis
le mec le plus heureux du monde en fait. Parce qu'en fait, moi, c'est pas nécessairement la somme qui me touche, c'est le geste. C'est le fait que je me dis, ok, la personne déjà a pris le temps d'aller sur le lien qui sera donc dans les ressources de l'épisode. Ce sera, tu vas dans la section ressources de la description, tu verras, il y aura un lien qui sera le don marathon de Paris. Et c'est un lien qui est 100% sécurisé, hein, je tiens juste à le dire. Euh, et en fait, moi, c'est vraiment le geste. C'est que la personne ait pris du temps d'aller sur le lien, qui ait pris du temps de rentrer le code de sa carte bleue pour que, après moi, j'ai récupéré ses données et que j'aille trafiquer son compte. Je donne pas du tout envie, tu vois. Non, finissons la blague. Que la personne rentre ses coordonnées bancaires, enfin, en gros, qu'elle prenne, on va dire, 5 minutes de son temps dans sa journée, même si ça pourrait être moins pour certains qui sont un peu plus à l'aise avec la technologie, on dira, euh, pour juste me solliciter, m'aider dans la quête qui est celle du marathon de Paris. Moi, je trouve ça magnifique et je suis trop content. Et encore une fois, je sais pas là si j'accélérerai ce moment au pire des cas parce que c'est vrai que j'avais pas ouvert la page comme un sgeg, Marathon de Paris solidaire. Je vais faire une petite. Hop là, je vais juste mettre mon mot de passe, j'accélérerai ce moment. Ok, donc actuellement nous sommes à 335 €, nous sommes à 8 dons de réalisés, de donnés. Je vais regarder parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a donné une somme là. Ok, d'accord. Ok, très bien. Bon bah écoutez les amis, à l'heure actuelle à laquelle je parle, nous sommes à 100 € de plus. Voilà, j'ai quelqu'un qui m'a donné 100 € aussi. Maman et papa, je vous aime fort. Voilà. Il faut le dire. Voilà. Bon, écoutez, nous sommes actuellement à 80 € environ de la somme atteinte à 100% pour que je puisse décrocher mon dossard. Donc, sinon, parce qu'à la base j'allais sur la page, mais je viens d'y voir du coup en direct. Donc, bah, si maman ou papa vous écoutez l'épisode, vous êtes des malades. Voilà. De toute façon, je vous vois dans 30 minutes après avoir terminé cet épisode. Donc, je vous le dirai pardon, en face to face. Merci à Boris. Voilà, déjà, donc remercie encore à toi, Boris, pour ton geste. Vraiment, ça restera gravé à jamais dans mon cœur, hein. Ça, il faut le savoir. Je suis pas quelqu'un qui oublie les choses. Donc, un grand merci pour ça. Merci à Henri aussi. Merci à. Alors, c'est vrai que lui est anonyme, mais j'avais son nom à la base. Il faudrait que je retourne dans mes mails. Mais il y a une personne qui m'avait fait un don de 25 €. On avait parlé sur Instagram. Donc, si tu te reconnais et que tu écoutes l'épisode, bah écoute, un grand merci à toi. Mais là, j'ai pas ton prénom, putain, sous la dent là. Attends, laisse-moi aller sur mes mails. Putain, le mec le plus organisé du monde. Heureusement que cet extrait devait durer peu de temps. Alors attends, tac tac tac. Pierre-Alexis Blanchard, voilà. Donc merci à toi Pierre-Alexis d'avoir contribué à tout simplement à la cagnotte. Merci à Henri aussi, mais je crois que je l'ai déjà dit. Merci à Louis aussi qui est mon cousin, donc un grand merci à toi. Tu vois, Louis m'a donné 10 €, mais pour moi ça me semble déjà énorme. Et encore une fois, c'est vraiment le geste que j'apprécie. Merci à Laurence et Damien aussi, qui sont des membres de ma famille. Et merci à ma mère et à mon père qui, je viens de voir, m'ont fait un sacré don. Donc ça fait vraiment super plaisir. Il nous manque vraiment très peu. Donc à toi qui m'écoutes, voilà, si tu veux contribuer à cette cagnotte, même si tu me donnes 1 €, déjà tu seras remercié dans le prochain épisode. Tu seras noté aussi sur mon t-shirt du marathon. Je vais faire en sorte de mettre tous les noms des personnes qui m'auront aidé. Et puis juste tu feras un heureux. Et surtout, tu contribueras à une assos qui aide aux personnes les plus démunies en France et à l'étranger. Et je pense que vraiment, tu as tout à y gagner, à toi qui regarde ou qui écoute cet épisode. Donc encore une fois, les liens seront dans les ressources si toutefois tu veux contribuer à tout cela. Brefouille, patatouille, passons à l'épisode qui aujourd'hui est porté sur un sujet qui est en lien direct avec moi-même et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Je vais pas parler de mon cas tout de suite parce que c'est pas très intéressant et surtout à toi qui as cliqué sur l'épisode, je pense que tu es là surtout pour que je t'apporte des choses, donc on parlera de ma vie éventuellement à la fin si ça t'intéresse, justement au sujet du marathon. Avant ça, petite citation en lien avec l'épisode, d'accord? Donc c'est une citation que j'extirpe de mon journal intime digital, provenant directement de mon squelette numérique. D'ailleurs, je t'apprends à faire le tien et je t'accompagne aussi également dans l'organisation digitale au cœur de ton ordinateur. Si t'es intéressé, c'est aussi
dans les notes de l'épisode, dans la description, si toutefois tu veux t'inscrire pour enfin, c'est une préinscription, mais tu peux t'inscrire, c'est gratuit, je tiens juste à le dire. Donc, petite citation extrait justement de mon journal intime digital, qui est la suivante. Aie un équilibre sur ton corps et tu auras un équilibre sur ton esprit. C'est super intéressant parce que il y en a certains, et il y en a trop justement, qui ont tendance encore à créer une différence, alors qu'il y a clairement une choralité entre le corps et l'esprit. Le problème, c'est que si tu as un corps qui n'est pas en bonne santé, tu seras mal dans ta tête. Si tu es mal dans ta tête, tu seras mal dans ton corps. En fait, c'est un putain de cercle vicieux, et il faut savoir que si quelqu'un qui est mal dans son corps, mais qui est bien dans sa tête, bah moi j'y crois pas en fait. Comme le je suis mal dans ma tête, ou je suis, pardon, mal dans ma tête mais je suis bien dans mon corps. Moi pour moi, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Parce que si tu fais suffisamment de sport et que tu es taillé physiquement, que tu manges bien, je pense que même s'il y a des choses dans ta journée, slash dans ta vie qui sont pas au top du top, mais déjà juste ces petites options là, ces petites options, ces petits incréments, bah, ça fait que, mentalement parlant, t'es pas au plus bas. En tout cas, pas autant qu'une personne qui mangerait de la merde tous les jours, qui ferait aucun sport, qui serait fatiguée toute la journée, qui aurait un sommeil complètement pété au sol. Donc, le corps et l'esprit, je ne t'apprends rien, toi qui me regardes ou qui m'écoutes, hein, mais c'est parce que j'ai entendu ça récemment dans un podcast, et ça m'a étonné d'ailleurs de la personne qui a dit ça, parce que c'est un athlète, tu vois. Mais, pour moi, t'es mal dans ton corps, t'es mal dans ta tête. T'es mal dans ta tête, t'es mal dans ton corps. Il faut que les deux aillent de pair. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est automatique parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc il suffit que tu mettes les bonnes actions d'un côté et tu auras forcément des bonnes répercussions de l'autre. Satisfaire son ego, ça va être justement le cœur même de cet épisode. Ça va être surtout tourné autour de l'activité physique. On pourrait parler de l'ego au sens large du terme, plutôt toi au niveau de ton caractère, au niveau de dans ta vie en général, tu vois. Mais ça, il y avait déjà un épisode qui était consacré à ça à l'époque. Je crois que c'était l'épisode, bah, j'en ai marre de dire des numéros un peu au hasard, mais c'était entre le 18 et le 21. C'était à l'époque où encore j'étais à Lyon. Et j'avais tourné cet épisode juste après qu'il m'était arrivé quelque chose où j'avais littéralement failli me faire péter la gueule devant mon portail de mon lotissement. Parce qu'en gros, je roulais pour aller sur la droite dans mon lotissement. Et en fait, il y a une voiture avec, et je suis désolé du terme, mais clairement des cas sociaux qui étaient dedans. Ils étaient au moins 5 dedans, avec un A au cul, enfin bref, des gros irresponsables sur la route, quoi. Bon, je ne suis pas forcément le meilleur exemple, mais on s'abstiendra. Qui m'ont fait une queue de poisson, bref, qui était clairement en tort. Donc moi, j'ai klaxonné, évidemment, parce que si tu klaxonnais pas, je lui rentrais dedans, voilà. Et moi, je lui ai klaxonné, et à partir de là, bah, je me suis dit, c'est bon, moi, j'ai klaxonné, le mec s'est rabattu, je rentre chez moi. Le lotissement était juste à côté. Et je vais en direction du lotissement, j'arrive devant le portail, et je vois que la voiture en question derrière, bah, se gare derrière moi, et le mec en question descend, je crois, je sais plus de mémoire comment ça s'est déroulé. Non, je crois qu'il s'est mis à côté de moi. Il m'a dit, t'as un problème, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et je sais plus ce que j'ai répondu, mais sur le moment, je me suis dit, ok, mec, t'as deux choix. C'est soit le premier, tu un ego surmentionné et t'es en mode écoute gars, si j'ai envie je descends et je te pète la gueule. Et la deuxième solution c'est ok mec, en fait t'as rien à prouver et en plus de ça ils sont 5 dans la bagnole. Donc même si t'as 45 de tour de bras, il y a un moment donné, non, tu te feras casser la gueule dans tous les cas, tu vois. Sauf que tu t'appelles Jackie Chan ou que tu t'appelles, je sais pas moi, Bruce Willis ou prends tous les gens qui jouent dans les films d'action là et qui sont des boss, tu vois. Mais c'est pas mon cas, tu vois. Donc, je préfère bah, un peu de me mettre en retrait, passer pour une mauviette aux yeux de ces gens, tu vois. Tant pis, écoute, c'est comme ça. Mais je préfère faire ainsi, tu vois. Et je pense que à toi qui m'écoutes, c'est le meilleur réflexe à faire, surtout quand t'es dans les grandes villes, hein. Tout le monde est chaud au volant et tout, machin, mais bref, on s'en fout. Je pense que même ces gens en question que tu vois et qui sont vénères ou quoi que ce soit, en réalité, ça peut être des personnes avec qui tu peux t'entendre très bien en dehors de ça. Donc c'est pour ça, jamais, il faut jamais prendre le caractère de la personne, ses émotions sur le moment, parce qu'elle peut avoir passé une mauvaise journée, etc. Bien que ça n'excuse rien, on est d'accord avec ça.
Mais bref, tout ça pour dire que si tu vas aller écouter ça, ça va durer environ 25 minutes. Je crois à l'époque, c'était juste pour un petit peu te déverser et tirer une leçon de cet événement parce que je pense vraiment que y a des gens qui se sont fait tuer, hein, clairement, dans ce genre d'événements, qui se sont pris un coup de couteau ou qui se sont littéralement fait casser la gueule dans un coin d'une rue et qui malheureusement ils sont restés à cause de leurs blessures, tu vois. Donc voilà. Écoute, ton ego en sport, à partir du moment de toute façon où tu as le mot ego, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ok? Ça va clairement mener qu'à des mauvaises choses. Il y a peut-être une chose qui fera que tu es gagnant dans l'histoire, c'est le fait de surperformer, de faire une performance que jamais tu aurais pensé faire parce que ce jour-là, tu as dit j'ai mon ego en jeu et je veux aller au bout. Mais le souci, ça, c'est que c'est une mineure partie. Parce que la plupart des gens, ils vont se blesser. Je t'apprends rien là-dessus. Et la blessure, elle peut être à la fois, elle peut arriver directement, d'accord? C'est-à-dire que tu cèdes un tendon, un truc, je sais pas quoi, une déchirure musculaire. Enfin bref, généralement quand ça cède directement, c'est pas bon. Ou encore, et généralement c'est comme ça que ça se présente, la blessure, elle arrive petit à petit. Au début, ça te fait un petit peu mal. Puis après, ça te fait mal plus, tu vois. Puis après, ça te fait mal plus. Et arrivé un moment, ça te fait mal, et ça te fait tellement mal que tu ne peux plus rien faire. Ou en tout cas, presque plus rien. Et ouais, en fait, en vrai, c'est le cas d'énormément de gens. Ça a été mon cas, c'est encore le cas aujourd'hui. On va y venir un peu plus sur la fin de cet épisode. Donc pour ça, reste bien à la fin si tu veux savoir un petit peu ce qui se passe dans ma vie actuellement. C'est pas farfelu, mais bon, on va essayer de garder le smile. Euh, En vrai, en réalité, des gens comme ça, mais t'en as tous les jours, de partout. Et moi, je le vois à la salle. Il y en a certains, vraiment, c'est catastrophique. Tu les vois, tu te dis, mais je sais pas comment ils font pour rester en vie à l'heure actuelle quand je parle. Parce que, putain, il y en a, vraiment, ils font des dingueries à la salle. Il y en a, ils font juste des dingueries tout court dans le milieu du sport. Ils contrôlent absolument rien à ce qu'ils font. Et parfois, il y en a, des fois, ça mène à la blessure parce que le lifestyle à côté ne suit pas. Et moi, ça me fera toujours marrer ce mec ou cette meuf qui rentre dans la salle, qui rentre dans une salle de sport, ou qui s'apprête à faire du sport, ou qui vient de faire sa séance de sport, qui sort, qui allume sa clope, ou qui pue la clope à 3000, ou qui allume son joint, ou qui va se prendre une binouse, ou qui va aller s'acheter un burger, ou je ne sais quoi. En fait, le problème de ça, c'est que tu ne mets aucune chance de ton côté si toutefois tu vas avoir un mode de vie à peu près sain. Je dis pas qu'il faut s'enfermer chez soi, manger des haricots verts tous les jours, n'avoir aucune vie sociale, mais à un moment donné, pose-toi la question. Je sais pas, tu fais du sport. Est-ce que ça te paraît cohérent d'aller fumer ta clope en sortant? Moi, de mon côté, je vois ça, mais dans ma tête, je sais pas, je me dis, mais je sais pas, est-ce que les deux neurones de la personne en question se connectent correctement, tu vois? D'un côté, elle va être sportive, mais d'un autre, elle fume. Alors, je dis pas, c'est mieux de faire ainsi que de juste fumer. On est d'accord là-dessus. Mais pourquoi continuer de fumer? Pourquoi continuer de se bousiller la santé alors que tu as l'opportunité à côté d'avoir juste le sport dans ta vie? En fait, le sport dans ta vie te suffit pas pour, entre guillemets, te vider la tête, résolver certains problèmes qui sont dans ta vie, tu vois? Peut-être que non. On ne sait pas ce qu'il y a à la sortie de la salle chez la personne, mais est-ce que c'est vraiment réellement une excuse pour continuer ces mauvaises habitudes en question? En plus de ça, et si on revient sur le sujet de la blessure, mais ça, en réalité, c'est super mauvais pour toi. Ta récupération, elle n'est pas optimale. Tu peux te blesser beaucoup plus facilement. Et en plus de ça, l'image que tu renvoies vis-à-vis de toi-même, non, ça colle pas. Ça colle pas. Parce que toi-même, tu le sais. Quand tu vas aller fumer ta clope en sortant de la salle ou quand quand t'as fini et terminé ton sport, tu sais au fond de toi que ce que tu fais là, entre guillemets, t'es en train de gâcher les efforts que t'as fournis avant. Tout dépend de ce que tu fais. Si tu fais du renforcement musculaire, etc., ça peut se discuter. T'as pas besoin de ton cardio. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a un manque de choralité qui rime entre les deux, tu vois. Tu peux aller te faire une malbouffe, tu peux aller boire de l'alcool avec tes potes un soir, mais n'en fais pas une habitude quotidienne et d'aller au sport et te dire, ouais, ou te plaindre.
Parce que ça, c'est le pire. Ouais, non, mais je progresse pas. Ouais, non, mais je me blesse. Ouais, non, mais aujourd'hui, je suis éclaté, je suis fatigué. Bah écoute, juste, c'est parce que à côté, tu ne mets pas les bonnes actions nécessaires en place. Point à la ligne. Et les personnes qui ne veulent pas changer ses habitudes en question, ce n'est pas que ça fait trop de changements en même temps, etc. C'est juste que vous n'êtes pas prêt à devenir cette nouvelle personne. En tout cas pour moi. J'ai un exemple concret à l'époque, je m'en souviens quand j'étais à Leroy Merlin encore, je coachais gratuitement, hein, chose que je ne ferai plus aujourd'hui. Une personne, un ami, qui voulait se remettre au sport, mais qui à côté, et à l'alimentation, à la diète, mais qui à côté, bah, continuait de fumer. Et il m'avait dit, Thomas, je ne peux pas me mettre à la diète et à côté, arrêter de fumer. Et moi, à l'époque, bon vieux naïf que j'étais, je lui ai répondu, ok, continue de fumer et on continue la diète. Ça serait aujourd'hui, je te dirais, bah en fait, c'est même plus la peine qu'on continue ensemble, en fait. Parce que pour moi, c'est soit tu as décidé de changer maintenant, à 100%, soit tu trouves encore des excuses, pardon, c'est ok, mais dans ce cas, c'est sans moi. Moi, je ne veux pas aider quelqu'un si je sais que derrière, il n'optimise pas les choses. Encore une fois, tu fumes ta clope en soirée le samedi soir avec tes potes parce que ça te fait du bien, ça te soulage. Et je vais pas faire le gendarme, hein. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver parmi tout ça. Et surtout, arrêter d'en faire son quotidien, en fait. Moi, pour moi, ça me paraît tout à fait cohérent. Mais c'est pas le cas pour beaucoup de monde. Bref, je te propose que on voie un petit peu le terme de ce qui est l'ego. Celui que j'ai pris via directement Internet, via Google. C'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. Alors, en principe, l'ego, si tu prends du recul, il n'y a rien de mauvais. L'ego, c'est juste l'image de toi que tu as vis-à-vis de toi-même. Donc en soi, l'ego, en soi, il n'est pas mauvais. Il est mauvais à partir du moment où il est surdimensionné. C'est-à-dire à partir du moment où tu penses que tu es supérieur aux autres. Pire encore, et c'est justement le sujet d'aujourd'hui, que tu es supérieur à tout, notamment ton corps. C'est-à-dire que tout ce qui est douleur, tout ce qui est sommeil, justement tout ce qui est alimentation, tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est alcool, tout ce qui est fume, tout ce qu'on a dit juste avant, si tu penses être supérieur à ça, et que derrière tu veux tirer le maximum de bénéfices sur tes entraînements, slash sur ton activité physique, je sais pas ce que tu fais comme activité physique, d'ailleurs tu peux me le dire en commentaire si ça t'intéresse, c'est à partir de là où ton ego, elle peut avoir un sacré souci, un sacré problème. Tu sais, on va prendre un exemple de Jackie. On va prendre l'exemple de Jackie. euh, L'exemple de Jackie qui a pardon, qui a un ego surdimensionné. En fait, excuse-moi si je bafouille un peu, c'est parce que j'essaie de regarder mes notes en même temps. Du coup, j'arrive pas trop à cumuler les deux. J'ai voulu bien faire, c'est pour ça. Jackie, qui a un ego surdimensionné, il part à 100 à l'heure au début d'une course. Mais 200 mètres plus loin, il se retrouve derrière tout le monde. Jackie, c'est la personne qui va faire son tout premier soulevé de terre à 150 kg, mais qui va avoir un dos rond autant que celui de Quasimodo, ou bien encore du Pont du Diable situé en Allemagne. Ou bien encore, Jackie, c'est celui qui va faire 50 pompes, mais qui, quand on va le regarder, on va juste avoir l'impression qu'il fait une crise d'épilepsie sur le sol. On connaît tous Jackie. À toi qui me regarde, à toi qui m'écoute, fais pas genre. On connaît tous Jackie. Ça peut être ton pote, ça peut être ton père, ça peut être ton cousin, ça peut être ce mec à la salle que tu vois tous les jours. On connaît ce fameux Jackie en question. Et si tu as un Jackie, bah excuse-moi de te dire que bah t'as l'air un peu d'un con, quoi. Est-ce que- Excuse-moi de te dire que tu n'impressionnes pas grand monde, mis à part toi. Et le pire dans tout ça, c'est que toi, tu penses impressionner les autres, mais tout ce que tu gagnes derrière, c'est de te blesser et, dans le meilleur des cas, c'est, comme je l'ai dit avant, de passer pour un bouffon ou de ne pas progresser. Mais, Jackie, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Jackie. Donc ton but, en fait, c'est de mettre au dépourvu ta programmation juste dans le but
d'impressionner les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu avais prévu de soulever 5 kilos aux haltères, mais parce qu'il y a tes potes, tes meilleurs potes autour de toi, que tu veux leur prouver qui tu es réellement, alors que tu n'es pas cette personne en fait, hein, on est d'accord avec ça, tu vas décider aujourd'hui de prendre 50 kilos. Allez, aujourd'hui, je fais x10 sur ma charge. Allez, j'y vais. Je vais montrer aux gars ce que je suis capable de faire. Eh bien, écoute, dans 99% des cas, tu vas juste te flinguer, en fait. Et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer à la suite de cette action, parce que tu pourras juste plus t'entraîner. Et moi, je respecte tout autant les gens qui auront 5 kilos dans chaque main, parce qu'ils sont débutants et parce qu'ils l'acceptent, et parce qu'ils suivent leur programmation, que les personnes qui sont là et qui portent des charges et que tu vois, mais ils sont pas à l'aise pour un sou, en fait. Et qui font des semi-mouvements, des semi-reps, qui sont là et qui font ce qu'on appelle le fameux no-rep. Hein. Donc, toi qui m'écoutes, c'est en gros que tu vas faire des demi-tractions, que tu vas jamais monter le menton dessus de la barre. Bref, en gros, que tu fais quelque chose qui est vraiment pas ouf, quoi. C'est médiocre, en fait. Voilà. Et aucun jugement hein, pour toi qui me regarde ou qui m'écoute. Seulement, il faut que tu prennes en considération une chose. Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour les autres? Avoir un ego surdimensionné, c'est vraiment la pire des choses dans le sport. Et je pense que c'est le moment de venir un petit peu sur mon histoire pour que tu comprennes un petit peu pourquoi je dis ça. Parce qu'à toi qui m'écoutes et qui me regarde, peut-être que c'est pas ton cas encore. Peut-être que pour le moment tu t'es pas encore blessé et grand bien te fasse, tu vois. Mais sache une chose, c'est que si tu n'as pas de programmation, que tu vas à la salle de sport ou bien que tu fasses un autre sport, que ça soit du judo, que ça soit de la natation, que ça soit du cardio, autrement dit de la course à pied, que ça soit de l'escrime, en fait, tu prends n'importe quel sport, si tu commences comme un barbare sans t'échauffer, que tu commences sans forcément savoir ce que tu fais, etc., mais tu t'exposes à un risque de blessure, mais fois 1000 comparé à quelqu'un qui va auparavant se renseigner un petit peu sur les méthodes, qui va éventuellement prendre un coach, qui va faire sa propre programmation en fonction de ce qu'il aurait trouvé sur Internet, en fonction de ce qu'il a entendu à droite, à gauche. Oui, ok, peut-être que tu feras des erreurs, etc. Mais au moins, tu as quelque chose qui est structuré et tu vas pas à l'aveugle. Parce qu'y aller à l'aveugle, il n'y a rien de pire. Sauf si tu as de l'expérience. Et là, à partir de là, on peut en discuter. Moi, je connais justement un gars à la salle, et d'ailleurs, s'il regarde l'épisode, Renaud, big up à toi, mec. Je pense pas qu'il écoutera cet épisode, mais c'est un mec qui est ultra chaud en street workout, d'accord. Et ce gars-là, il arrive à la salle, il sait pas ce qu'il va faire, tu vois. Mais le mec a des années d'expérience derrière lui, il se connaît. Et quand je dis qu'il sait pas ce qu'il va faire, au fond de lui, il sait un petit peu ce qu'il va faire. Mais il a pas de nombre de reps, il sait pas trop l'exo qu'il va vraiment réaliser. Bref, on s'en fout, on va pas rentrer dans les détails sur son profil, mais tout ça pour te dire que si tu as de l'expérience, c'est ok. Mais la majeure partie des gens qui ont un ego surdimensionné en sport, ce sont des gens qui sont débutants. Et de voir ça, moi, ça m'écœure. Mais je me dis, putain, mais mec, mais accepte que t'es débutant, mets des petites charges, vas-y doucement, commence ton sport doucement, renseigne-toi, mais arrête de y aller tête baissée sans réfléchir. Après, tu t'étonnes que 80-90% des gens qui se fixent les fameuses bonnes résolutions dans l'année et qui vont au sport en début d'année, que 90% des gens après, ils abandonnent. Parce qu'il y en a dans le lot qui se blessent comme des sgegs. Désolé d'employer ces termes, mais c'est vrai. Parce que les gens n'ont aucune patience. Mais ce que tu ne comprends pas, toi qui me regardes ou qui m'écoutes, si c'est ton cas, et que tu es là justement à avoir cet ego surdimensionné, c'est simplement que une chose fera que tu progresseras, c'est le long terme. Arrête de tout vouloir rapidement. C'est insupportable. Rien ne viendra rapidement. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir passer par ces phases de petite stagnation. Et surtout, il faut passer par ces phases de te dire, ça va prendre du temps. Je ne connais personne aujourd'hui qui, en l'espace de 2 mois, ont eu un bon niveau dans quelconque sport. Évidemment qu'ils ont progressé en 2 mois, je dis pas. Mais demain, tu peux pas être le nouvel Arnold Schwarzenegger si tu commences la musculation au bout de 2 mois. Il faut arrêter ça. Mais c'est normal en même temps d'un autre côté que tu te dises ces choses en question parce que t'es tellement amadoué par les réseaux où tu vois des corps de rêve tout le temps H24 que toi, au bout de 2 mois de salle, tu te regardes dans le miroir, tu te dis mais en fait, mais pourquoi j'ai pas ça moi? Mais mec, mais ce que tu vois sur les réseaux et tout ce que tu vois là,
Ce sont des années de travail, de sacrifice, de sueur, de pleurs même pour certains, retranscrits sur une seule et même photo. Ce n'est pas la réalité. Donc, il faut que tu prennes conscience que ça prendra du temps aussi de ton côté. Et c'est pour ça qu'il est important de y aller progressivement, step by step. Fais en sorte d'avoir ton propre avatar, comme dans un jeu vidéo, celui de progresser step by step. Il y a énormément de jeux vidéo où tu progresses doucement. C'est pas pour autant que tu ne l'apprécies pas, ce jeu vidéo en question. Eh bien, adopte la même mentalité, mais pour dans la vraie vie. Et pour dans tous les sports que tu veux faire dans ton futur ou que tu es justement en train de faire. Donc du coup, pour la petite anecdote, là en fait j'ai donc commencé ma programmation du marathon de Paris il y a une semaine et c'est déjà la merde. Parce que en fait, si vous voulez, à toi qui m'écoutes, pardon, avant la programmation, il y a environ un mois de cela, je me suis blessé au tendon d'Achille en changeant mon allure de course, enfin pas mon allure, pardon, ma technique de course. Je me suis mis à courir un petit peu différemment, je ne sais pas pourquoi, parce que je voulais un petit peu me tester sur tapis, parce que j'ai pas encore ma foulée à 100%. Et du coup, ça fait que j'ai testé un truc et ça m'a flingué le tendon. Et comme un sgeg, j'ai reforcé dessus. Donc tu vois, comme quoi, je suis pas parfait non plus, hein. Et à partir de là, je me suis dit, merde, putain, on est mi-décembre. Je sais que dans 3 semaines à peu près, je commence ma programmation pardon, du marathon, qui a commencé donc le 6 ou 7 janvier, je crois. Ouais, c'est ça, le 6 janvier. Enfin, à partir du 6 janvier, ma programmation était prête et j'ai commencé à compter du 8, je crois. Donc il y a une semaine. Euh, et je me suis dit, mec, écoute, là, écoute ton corps, pas ton ego. Donc, plutôt que de courir entre 10 à 12 km/h durant mes séances, eh ben, je me suis dit, tu vas recommencer à allure lente, tu vas juste marcher sur tapis. Déjà, quand ça m'est arrivé, ça, sur le tapis, je m'y attendais pas parce que ça me faisait un peu mal, mais j'ai commencé de courir et ça m'a fait mal. Et sur le moment, je t'avouerai que j'ai eu une petite sueur. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais? Je me casse. J'ai fait une demi-heure de voiture pour venir courir sur tapis pour qu'au final je fasse 10 minutes. Je fais quoi, tu vois? Non, j'avais fait une séance de muscu avant, mais euh, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi ou est-ce que je suis résilient et je tape comme un bourrin, comme un sgeg sur la douleur en mode ça va s'arranger? Ou est-ce que j'essaye d'être vraiment intelligent, d'avoir un juste milieu entre les deux, de baisser l'allure du tapis, juste de marcher 6 km 5 à une allure moyennement rapide et de faire 40 50 minutes, 1 heure comme il était prévu? Eh bien, j'ai choisi la troisième option. Ni celle de taper comme un bourrin, ni celle de rentrer chez moi parce que je pense pas que c'était nécessairement la bonne solution. En fait, je me suis adapté à la douleur. Et c'est justement par ça que je voulais terminer cet épisode. C'est qu'est-ce qu'il faut faire quand t'as mal? Eh bien déjà, faut pas forcer sur la douleur. Il faut s'adapter par rapport à la douleur. Il faut tourner autour de la douleur. Par rapport à la certification Bayesian que j'avais passée l'année dernière, euh, il disait que normalement tu dois te situer sur une échelle de 1 à 10 à 3 maximum sur l'échelle de la douleur. Au-delà, c'est pas la peine de forcer plus. Il faut savoir que tu as différents angles aussi. Quand c'est en musculation, tu as des angles qui vont te faire mal. Autrement dit, tu as des exercices qui vont te faire mal. C'est pas pour autant qu'il faut tout arrêter. OK? C'est bien connu et il y a encore des personnes qui pensent que c'est en mettant du froid sur sa blessure et qu'il faut laisser reposer 15 jours sans bouger que ça va aller mieux. C'est faux. C'est faux. Il faut continuer de bouger. Il faut travailler autour de la douleur, mais il ne faut surtout pas s'arrêter de faire une activité physique. S'arrêter de faire une activité physique, c'est un sang qui circule moins dans ton corps. Et donc, le sang qui circule moins dans le corps, c'est une plus mauvaise cicatrisation de ta blessure, que ce soit une déchirure musculaire, que ce soit la déchirure d'un tendon, autrement dit, la déchirure d'une tendon ou d'une tendinite. Bref, il faut continuer d'être en mouvement, il faut continuer de bouger, mais il ne faut surtout pas s'arrêter. Donc, moi, quand je m'étais blessé au coude, par exemple, j'ai eu une énorme grosse blessure au coude qui m'a fait chier pendant 2 mois. Est-ce que pour autant, pendant 2 mois, j'ai tout arrêté? Non. J'ai accepté de baisser mes charges jusqu'à même parfois avoir 30%, alors que je suis aux alentours des 70-85% en temps normal, en faisant du max rep, en changeant certains angles, en condamnant certains exercices, en les remplaçant par d'autres qui me faisaient pas mal. Mais je me suis adapté. Et aujourd'hui, mon coude, ça va à 90% mieux. J'ai encore quelques douleurs, quelques petits lancements de temps en temps, mais franchement, je m'en suis clairement bien sorti. Et je sais que mon moi à l'époque, j'aurais continué de forcer dessus, et aujourd'hui, peut-être qu'à l'heure à laquelle je te parle, je ferais peut-être plus du tout de sport parce que je serais passé sur le billard, par exemple. Mais ça, je pense que c'est aussi un sujet à traiter sur le fait que c'est pas parce que tu te fais opérer que tu peux plus t'entraîner.
Bref, tout ça pour dire courir sur une échelle de 1 à 3, sur une échelle de 1 à 10, enfin soit entre 1 et 3, et tourne autour de la douleur. Mais ne tape pas dans la douleur en pensant que ça va passer, parce que ça, c'est vraiment absolument pas la bonne idée du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, moi, à l'heure actuelle, après mon commencement de prépa, donc comme je l'ai dit il y a une semaine, j'ai une douleur au tendon d'Achille qui revient, enfin cette fameuse douleur en question. À l'heure à l'actuelle où je te parle, ça me fait mal. Là, quand je suis assis, ça ne me fait pas mal, mais tu vois, quand je monte, je fais une flexion plantaire, donc quand je lève les doigts de pied vers le haut, ça me tire. Et demain, j'ai une séance d'une heure qui m'attend de course à pied, et je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai trop peur, en fait, d'arriver sur le tapis, de commencer de courir, et que là, juste, mon pied me dise non. Tu vois, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui va se passer à l'issue de ça si ça se produit de cette manière-là? Bah, je vais être obligé de réduire, même voire de juste marcher sur tapis. Et donc ça veut dire que durant les 2, 3 prochaines semaines, même voire le mois qui suit, je vais être obligé de faire des séances qui ne seront pas en chiralité avec ma programmation d'entraînement, car j'ai pris un coach, enfin sur une plateforme internet, mais c'est Campus Coach d'ailleurs, si tu connais. Beaucoup d'athlètes slash de youtubeurs ont pris cette plateforme pour courir le marathon de Paris justement et d'autres choses encore. Ça veut dire que je pourrais pas suivre les séances comme il faut, donc ma prépa sera pas bonne, et donc potentiellement je vais arriver au marathon de Paris en n'étant pas prêt. Et là, il va falloir que je me mette au clair avec moi-même sur, ok, est-ce que tu optes pour cette solution, mais du coup tu vas quand même courir le marathon de Paris, ou est-ce que tu laisses tomber ce projet? Et là, je te dis ça, mais vraiment, c'est impensable pour moi. C'est impensable. Déjà d'une, par rapport à la cagnotte que j'ai lancée, qu'est-ce que je vais dire aux gens, moi, qui ont financé tout ça? Et surtout, qu'est-ce que je vais penser vis-à-vis de moi, tu vois? Que j'ai commencé quelque chose et que j'ai pas pu aller au bout. Donc je prends très au sérieux cette blessure, ça me travaille beaucoup psychologiquement et j'espère sincèrement du plus profond de mon cœur que je vais essayer de trouver des solutions, une pose de pied différente pour continuer de courir malgré la douleur, mais toujours en ayant cette approche de j'ai une gêne, mais ça ne me fait pas mal pour autant, et essayer de jouer avec ça. En tout cas, j'espère juste que ça va pas me faire chier pendant ma prépa, et surtout, j'espère que le jour du marathon, que mon tendon me dise pas merde au bout de 20, 30 bornes, tu vois. Parce que alors là, je pense que c'est limite pire que si, au milieu de la prépa, je suis obligé de tout arrêter, tu vois. Bref, je te retiendrai au courant de toute façon. On va s'arrêter bien gentiment pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Il sort un petit peu du contexte de d'habitude. J'ai essayé d'inclure un petit peu plus d'humour, ou en tout cas comment dire, de cas en prenant le nom d'une personne au hasard. Parce que je trouve que c'est bien pour illustrer. Toi, ça te permet aussi d'imager les choses et de comprendre davantage les choses. Et puis je te retiendrai au courant, que ce soit pour la préparation du marathon. Je pense faire un épisode ou deux à ce sujet-là d'ici le mois d'avril. Donc reste bien informé, active le petit cloche sur YouTube, tout ça, tout ça. Même sur les plateformes d'écoute, tu peux pour rester informé de la sortie des épisodes. Hésite pas à participer à la cagnotte, qui est celui du marathon, si toutefois ça t'intéresse. Et si tu veux te familiariser avec un peu plus mon contenu, si t'es nouveau ou nouvelle, eh bien sache que tu as un tremplin qui est à ta disposition chaque début de semaine. Donc tout ça est en description si tu veux aller voir. C'est un petit texte motivant que tu reçois chaque lundi matin dans ta boîte mail. Pense bien à mettre ma boîte mail le jour où tu reçois ton tout premier email après ton inscription, qui est gratuite évidemment, à mettre mon mail qui suit de contact@tomsmotive.com dans ton carnet d'adresses, parce que comme ça je ne tomberai pas dans tes spams. Et à toi qui m'écoutes et qui est déjà inscrit, je t'invite vraiment à le faire, parce que moi qui ai mon adresse test pour voir si je reçois bien les mails, des fois ça tombe dans mes spams ou dans mes promotions. Donc pense bien à l'ajouter au carnet d'adresses. Et puis tout mon contenu motivation est disponible aussi en description si tu veux aller voir tout ça. Et puis voilà, également tout le contenu podcast sur l'ensemble des plateformes de contenu. Donc je te laisse aller voir tout ça. Grand bien te fasse. Voili, voilou. Je te fais plein de bisous à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Et puis, on se retient au courant pour cette blessure. On se retient au courant pour la suite des aventures. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un solo, je pense, encore une fois. Et nous sommes à 2 épisodes, je suis en train d'y penser, de l'épisode 100, que je n'ai toujours pas commencé de monter. Et là, je fais le malin. Mais je pense le faire un peu moins d'ici cette fin de semaine. Bref, je te fais plein de bisous et on se dit à une prochaine. Ciao.